Zagazina. Awa. Wow. Donc pour moi tout là. Et qui fait très chaud dedans. Faut qu'il ne bien pas dans le feu. Qui n'a pas peur de rentrer dans le trou. Où est là? Bukare. Bukare. Fala yumana. Pilenu. Pilenu. Comment on appelle? Tourne bord. Tout de même. Il dit que lui, là, il s'appelle Bukare, il a 15 ans et il creuse. Faut tout le monde. Ça faut bien. Il travaille avec certains Somaïs-là, que c'est son patron. Donc c'est celui-là qui est venu le chercher pour qu'il vienne travailler. Le temps qu'il travaille, il a gagné combien? Tout le commune. 7500 qu'il a déjà gagné. En combien de temps? Rahmawana. Rahmawan Toum. Plus de 20 jours de travail. C'est quand ils arrivent sur le site qu'ils se rendent compte de la réalité et que c'est vraiment dur et que ce n'est que de l'exploitation. La découverte récente de nombreux filons d'or dans le centre du pays pourrait être une chance pour le Burkina de sortir de la pauvreté. Mais en laissant libre cours à la ruée vers l'or, le gouvernement prend conscience qu'il a peut-être fait une erreur. Sur les sites aurifères, c'est le règne de la libre entreprise, sauvage, sans contrôle ni respect des règles sociales, où la valeur d'un enfant se mesure à sa force de travail. Hein? C'est you do. Regarde you la faut tout nakala. Comment faut where than faut yakara kira. Faut where than. Dia mesti bawa lira uso. Ay tuli. Why you jangan dia tuli. Angkano. Pokoknya dia ni. Dia ni kan. Lira bi. Bingan. Si kan pokoknya lira sonde. Dong ya uso. Ay, ya bola ya, angkami. Fana ka sonde la pile coffre. La capille. Ah d'accord. Comment empêcher un enfant de fantasmer lorsqu'il voit des adultes s'enrichir sous ses yeux? Quel autre modèle lui offre-t-on que celui de participer à la course au jackpot? Dans ce monde, un adulte qui réussit est un adulte qui sait payer une moto ou un smartphone, même si, faute de réseau, ça ne sert à rien. Tous ceux qui travaillent dans l'or, les orpailleurs, ceux qui creusent, ceux qui lavent, ils ont toujours considéré l'argent de l'or comme juste l'argent pour satisfaire des besoins immédiats. S'ils avaient considéré l'argent de l'or qu'ils gagnaient comme étant une source de financement pour d'autres activités, l'orpaillage pourrait même être un tremplin pour changer d'activité ou même pour payer eux-mêmes la scolarité de leurs enfants ou payer même la formation professionnelle de leurs enfants. Mais ils ne l'ont jamais considéré comme tel. Tant et si bien que certains jeunes qui gagnent peut-être des millions, ils dilapident cet argent en rien de temps et puis bon, à la longue, ils se retrouvent encore à la case départ. Donc on reste, comme je l'avais dit, dans ce cercle vicieux de la pauvreté, on tourne là-dedans et ce sont les enfants qui payent le prix fort. Ampam tu zaman holan tum ni la fo bahwala tum kada fo nan natam.
Quand on a tout, j'aime le nous tout. Pas moi le tout, la tout n'a pas t'es pas tout quand même. Voilà toi. Quand on d'abord les quand on venait on congo toi. Il tourne bord de poucule de pays au même. Tout le monde tout quand. Venir bord de même en congo tout le monde. Même y a même avec un nom dans tout mais. Une femme bébé moi en Zamalek. Tout le monde me calme. Montere. Mi calcium lo am tigi zamare. Mi calcium. Am na to. Am baba to no mi calcium. Ba futan twin vivo bahai. To gulo fo. Wa mi se dide na ma wa yaro ma. Fo han kulbu fo wini fo viewa. Tinya na sitana ma. Ti fo wa. Bu twin pam fo. Ti fo chen. Wa. Quand ils ont cherché des volontaires pour venir ici, je n'ai pas hésité une seconde. C'est vrai qu'avant, quand je travaillais à la mine d'or, je gagnais de l'argent. Et en apprentissage, on ne gagne rien. À un moment, j'ai même changé d'avis et je suis revenu pendant quelques jours à la mine. Mais une fois sur place, je me suis rendu compte qu'en travaillant sur ce site, je me mettais en danger. Après mon apprentissage, j'ai l'intention d'aider pour la formation professionnelle des enfants, pour les aider à quitter la mine, parce que ce n'est pas un travail fait pour eux. Pendant 2 ans encore, Issa, l'apprenti mécanicien, ne va rien gagner. Mais sa famille recevra une compensation. Scolarité, formation, aide aux parents, tout cela a un coût, supporté essentiellement par l'aide internationale. Peut-être plus pour longtemps. Le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est l'éducation. Parce que les retours sont considérables pour l'avenir de l'individu et pour la croissance du pays. Malheureusement, le monde ne dépense pas suffisamment pour l'éducation. Il suffirait pourtant de 3 jours de dépenses militaires annuelles pour résoudre le problème de l'illettrisme chez les enfants. L'illettrisme engendre la pauvreté, et la pauvreté engendre l'illettrisme. Le travail des enfants engendre l'illettrisme, et l'illettrisme engendre le travail des enfants. C'est une relation d'interdépendance en triangle. Le combat contre le travail des enfants, le combat contre l'illettrisme et le combat contre la pauvreté doivent être menés ensemble.